Allô, oui? Qui est à l'appareil? Benjamin? Ah. Comment avez-vous eu mon numéro de téléphone? Ah. Non. Non, je n'y tiens pas. Non. Je pensais que les choses étaient claires. Non, pas du tout, au contraire. Je suis impatiente de connaître votre opinion. Si, si, ça m'intéresse. Bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Je suis désolé. Je n'ai pas pu me libérer plus tôt. C'est pas grave. Que s'est-il passé? En êtes deux? Oui. Yvonne n'est pas là? Je croyais qu'elle rentrait pour le week-end. Où est-elle? Chez une amie. Yvonne va dormir chez elle. Elle ne se plaît plus chez nous? Quand elle a appelé, elle a dit... Ouais, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que plus jamais, elle ne remettrait les pieds à la maison aussi longtemps que tu y serais. Elle a été catégorique. C'est une plaisanterie. Je pourrais savoir ce qui s'est passé. Y a-t-il quelque chose que tu aurais oublié de me dire? Arrête de me regarder. Je ne suis pas au courant des états d'âme de ta fille. Vous vous êtes disputés. Là, j'y vais. Tu attends de la visite? Si vous n'annulez pas la procédure, je suis ruiné. Quand allez-vous comprendre que vous êtes à la mauvaise adresse et que vous avez été condamné par le tribunal? Mais si je suis dans le pétrin, c'est à cause de vous. Vous vous y êtes mis tout seul. Il est grand temps que des individus de votre espèce soient retirés de la circulation. J'ai du travail, allez-vous-en. C'est votre dernier mot? Oui. Je vous interdis de me toucher. Vous êtes ivre. Bon, ça va. Vous l'aurez voulu. Qu'est-ce que j'aurais voulu? Vous n'allez pas tarder à le savoir. Espèce de prétentieux. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. On ne joue pas avec moi, monsieur, ne l'oubliez pas. Je n'aime pas ça. Espèce d'ordure. Excuse-moi. Qui était-ce? Proc. Et qui est Proc? Un entrepreneur en faillite. Et pourquoi était-il si en colère? Il dit que je l'ai ruiné et que j'ai gâché son existence. Et alors? Tu l'as ruiné? Il n'a à s'en prendre qu'à lui-même. Les maisons qu'il a construites avaient toutes de graves vices de construction. Il achetait des terrains insalubres. À chaque fois, il n'hésitait pas à falsifier les analyses géologiques. Tu étais chargé d'expertise? Oui. Et aujourd'hui, il se plaint de nos décisions. Il ne s'est pas plaint. Il t'a menacé. Bon, ça lui passera.
Cette fois, j'en ai assez. C'est peut-être Yvonne. Elle a les clés. Bernard. 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 Oh, Bernard. Non. Au revoir. Bon week-end. Bonne nuit. Monsieur Siska. Oui. Téléphone. Anne Anne. Anne, que se passe-t-il? Dieu soit loué, j'ai pu vous joindre. Pourquoi n'avez-vous pas laissé votre portable branché? Tout simplement parce que je savais que vous alliez me gâcher mon week-end. Nous avons un meurtre, un homme qui a été abattu sur le palier de sa maison. Où? Sur Prince Ludwigrune. C'est un chauffeur de taxi qui a averti la police. Il y a déjà quelqu'un sur place. Quand est-ce que ça a eu lieu? Il y a une demi-heure. Autre chose? C'est tout ce que j'ai comme information. Je vous accompagne? Non, 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 merci. Vigand va se faire un plaisir de venir avec moi. Bon week-end. Très bien, dans ce cas, je reste ici. En cas de besoin, n'hésitez pas à m'appeler. Comptez sur moi, cher monsieur. Anne. À tout à l'heure. Vous connaissez cette femme? Non. Vous êtes le chauffeur de taxi qui avait averti la police? Armin Heiser. Vous avez aperçu quelqu'un? Oui. Eh bien, dans ce cas, je vous écoute. Que lui est-il arrivé? Une défaillance. Je lui ai fait une piqûre et je l'ai fait transporter à l'hôpital. Il est préférable pour elle qu'elle reste en observation, au moins pour la nuit. A-t-elle dit quelque chose? Elle n'était absolument pas en état. Et la victime? 2 balles en pleine poitrine, du côté gauche, tirées d'une distance de 10 à 12 mètres environ. Je n'ai pas entendu de coup de feu, j'ai juste vu l'homme s'enfuir. Il est sorti par la porte principale, il a filé vers sa voiture et a démarré en trombe. C'était quoi comme voiture? Aucune idée. Attendez, à défaut de la marque, est-ce que c'était une grosse, une petite cylindrée et quelle était son immatriculation? Elle était de couleur claire, c'était un véhicule de classe moyenne. Mais vous savez, j'étais à plus d'une centaine de mètres de la maison, j'ai pas reconnu grand-chose. Mais je comprends. La victime est un dénommé Bernard Achmann, 45 ans, architecte. Sa femme s'appelle Karine. D'après les dires des voisins, c'était un couple charmant, sans histoire. Ils ont une fille qui s'appelle Yvonne. Elle a 17 ans. Et elle est actuellement pensionnaire dans un internat à Rosenheim. Il lui arrive de rentrer chez elle le week-end. Nous sommes en week-end. Oui. Elle se prénomme comment? Yvonne. Yvonne. Yvonne, j'ai déjà vu ça quelque part aujourd'hui. Ah, ici. C'est bien ça, Yvonne. C'est un numéro de portable. Essayez de l'appeler. Et qu'a dit le chauffeur de taxi? Il a vu un homme d'une trentaine d'années sortir de la maison en courant. Plutôt grand et mince, une casquette de baseball sur la tête. Mais c'est merveilleux, avec ça on va aller loin. Il est sorti par la porte principale de la maison, il a sauté dans sa voiture et il a filé. Allô? Quoi? Qui est à l'appareil? C'est ta copine? Yvonne? Elle te plaît? Et comment? Alors dépêche-toi. Pourquoi? Elle est en pension, elle doit repartir le dimanche soir. Elle est partie toute la semaine, elle ne rentre que le week-end. Tu es certaine de ce que tu dis? Oui, pourquoi? Bah parce que je l'ai aperçue hier soir. Elle était dans un bar de Maximilianstrasse. Oui. Ah oui, elle était avec un type. Oui? Non, c'est pas possible. Je suis allée cet après-midi la chercher à la gare. Elle arrivait de Rosenheim, si tu veux savoir. Si je te dis que je l'ai vue. Non. Quoi? Pardon? À plus tard.
Tenez, ça c'est pour le bureau. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Qui m'a téléphoné? Ah, si vous êtes Yvonne, c'est sûrement mon collègue Vigant. Bonsoir. Bonsoir. Où est ma mère? Personne ne vous a rien dit. Mais, Votre mère a fait une crise de nerfs. Quoi? Oui, elle est à l'hôpital. Quel hôpital? Elle est à l'hôpital Saint-Joseph. Le médecin lui a ordonné un repos total. Que s'est-il passé? Votre père? Beau-père. Votre beau-père? Votre beau-père a été assassiné. Oui. Nous sommes actuellement à la recherche d'indices pour nous permettre de trouver le mobile ou le coupable. Ici, dans la maison? Dans la maison. Est-ce que je peux rester, je peux rester dormir ici? Tu devais dormir à la maison. Voici mon amie Andrea Zobel. Bonsoir. Nous avions convenu que j'irais dormir chez elle. C'est la meilleure solution. Mes collègues ont encore à faire. Et vous êtes allé dans ma chambre? Nous avons visité votre chambre. Mais je crois qu'il est préférable que nous rediscutions de tout cela demain. Viens. Vous avez passé la soirée ensemble? Oui, et l'après-midi aussi. Elle est venue me chercher à la gare. Nous sommes allés à son appartement et ensuite nous sommes... Allez au César. Mais entre-temps, vous êtes passé chez vous. Non, pas du tout. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Je peux savoir pourquoi tu m'as menti? Moi, je t'ai menti? Je sais que tu étais à Munich hier soir. C'est ridicule. Une personne t'a vu, avec un homme. Arrête de délirer, c'est pas vrai. D'accord. On en reparlera plus tard. Revenons à nos moutons. oui, il s'agit de Karine Achman. Oui, service numéro 5. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Oui, elle a cher été admise collègue. la nuit dernière. Alors, bien dormi? Oui, je suis au courant, oui. Non, c'est la pleine lune. Ah non, il faut éviter de la regarder en Oui, face. oui, je sais. Vous pourriez faire moins de bruit? Toutes nos excuses. Non, je suis vraiment désolé, je n'ai pas pu. Ça, je ne peux pas vous le dire. Ah oui, oui, bien sûr. Est-ce que vous savez que le café devient amer quand la pleine lune fait changer le temps? Oh, encore une belle excuse. À part ça, il y a du nouveau. Ah oui. L'arme du crime est un Glock autrichien. Avez-vous entendu parler de la victime? Non, non, c'est un homme en règle. Apparemment, il n'est fiché nulle part. Je viens d'appeler l'hôpital. La jeune Yvonne Achman a récupéré sa mère il y a moins d'une heure. Bon, il n'y a pas de temps à perdre. Soyez gentils à nous, gardez-nous du café au chaud en espérant que le temps ne change pas. Ce serait dommage. Alors, vous n'allez pas croire à ces idioties. Non, mais qu'est-ce que vous faites du calendrier lunaire? Consultez-le, ensuite on discutera, bande d'ignorants. Ah oui, Jacob, est-ce que tu pourrais t'occuper de monsieur... Heiser. Monsieur Heiser. Est-ce que tu pourrais prendre sa déposition, s'il te plaît? C'est le chauffeur de taxi qui a averti la police hier soir. Par ici. Ah, monsieur Heise, juste une question. Que faisiez-vous dans le quartier à l'heure du meurtre? Je venais de ramener un client à Poulard et je rentrais en ville. Je suis passé par là tout à fait par hasard. Par hasard, je vois, merci. Asseyez-vous. Tu as pleuré? Un peu. Allons, maman. Ne pleure pas, je vais te préparer un bon petit déjeuner. Comme avant. Pas pour moi, je n'ai pas faim. Pourquoi tu ne voulais plus rentrer à la maison? Je t'en supplie, que s'est-il passé? Vous êtes toujours bien entendu. Est-ce que tu l'aimais? Dis-moi, tu étais heureuse avec lui? Oui. Et moi, est-ce que tu m'aimais? Voyons, tu le sais.
Alors ne me pose plus de questions. Qui est-ce? La police. Ils étaient là hier soir, ils m'ont exaspérée. À votre avis, cette femme a quelque chose à voir avec ce meurtre? Comment voulez-vous que je le sache? Tout ce que je sais, c'est que demain, c'est dimanche. Ah, encore vous. Votre mère est-elle ici? Mhm. Tant mieux. Bonjour, Madame Markman. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Peter Siska. Vigant, mon collègue de la criminelle. Je vous présente mes condoléances. Merci. Je peux savoir où va votre collègue? Il va jeter un petit coup d'œil. Yvonne, veux-tu nous faire un café ou du thé peut-être? Plutôt du café. Je vous en prie. Merci. Est-il exact que votre mari était architecte? Oui. Mais ces dernières années, il était employé en tant qu'expert la plupart du temps. Est-ce que vous pourriez me raconter ce qui s'est passé hier soir? À ma Molly, avec toute l'affection et l'amour de son papa, Noël 97. Décidément, chez vous, c'est une manie de fouiller. C'est vous, Molly? Ça ne vous regarde pas. Bel instrument. Mhm. Je vais le vendre. Où est la photo qui était dans ce cadre? Il n'y a jamais eu de photo. Ah. Faut-il que je la reconstitue? Pourquoi l'avoir découpée? C'était une jolie photo. À part vous, y avait-il quelqu'un d'autre ici? Non. Et vous pensez que Proc serait revenu sur ses pas? Il était en colère. Il a menacé mon mari au moment de partir. Il lui a dit qu'on ne jouait pas avec lui, qu'il allait le regretter. Connaissez-vous le prénom de Monsieur Proc? Aucune idée. Je sais juste qu'il était entrepreneur dans le bâtiment et qu'il a reproché à mon mari de l'avoir ruiné. Nous allons être très vite fixés. Avez-vous un annuaire téléphonique? Il y en a un dans la cuisine. Je suis sortie après que les coups de feu aient été tirés. Bernard gisait par terre. Avez-vous vu quelqu'un? Nous avons un témoin qui a déclaré avoir vu un jeune homme d'environ 30-35 ans. Non, je n'ai vu personne. Et ce monsieur Proc, quel âge peut-il bien avoir? La soixantaine? Ça ne peut donc pas être lui. Non, je pense que ça suffit. Pas tout à fait. Quel genre de relation votre mari entretenait-il avec votre fille? Les meilleurs qui soient. Ils s'aimaient beaucoup tous les deux. Quand j'ai épousé Bernard, Yvonne avait 7 ans. Et au bout d'1 an, il l'a adoptée. Et pourquoi est-elle en pension? Parce qu'elle a des problèmes scolaires? Et à la maison? Non. Elle n'en a aucun, Dieu merci. Merci. Andrea, c'est Yvonne. Est-ce que tu pourrais me rapporter mes affaires? Oui, je reste avec ma mère. D'accord, merci. Au revoir. Allô, c'est moi. Il faut absolument qu'on se voit. Anne, vous êtes encore là? Ah oui, et alors? Tâchez de vous renseigner sur un dénommé Erwin Proc, entrepreneur en bâtiment au 16 Rotlinger Strasse. Cet homme était complètement ivre chez les Hartmann hier soir. Témoin ou coupable? Encore un peu de patience, l'enquête n'est qu'à ses débuts. Allez, à plus tard. Au fait, qu'a dit la fille de ce pauvre Hartmann? Rien.
Ce qu'elle est en train de faire en ce moment est assez instructif. Elle range ses affaires, elle découpe ses photos, elle vend son xylophone. On dirait qu'elle veut tirer un trait sur son passé. Le mieux, c'est de la convoquer au poste de police. Et tout d'abord, allons voir Proc. Journal intime Yvonne Hartmann. Désolé. Mais hier soir, j'étais un peu ivre. Oui. Ne me demandez pas quand ni comment je suis rentré chez moi. Monsieur Proc, ça n'a pas l'air d'aller. Si, tout va bien. Où en étions-nous restés? Ah oui. Vous vouliez savoir si c'était moi qui avais tué Hartmann. Ça a le mérite d'être direct. Est-ce que quelqu'un a déjà répondu oui à cette question? Tout dépend des preuves dont on dispose. Justement. Écoutez, je suis allé chez Hartmann, ça vous le savez. Nous avons eu une terrible dispute, mais je ne l'ai pas tué. Et pourtant... Et pourtant quoi? J'en mourais d'envie. Et il ne l'aurait pas volé. Cet homme a ruiné toute mon existence. Tout ce que ma famille a construit est la propriété de quelqu'un d'autre. L'entreprise Proc n'existe plus. Si j'avais eu un pistolet entre les mains, j'aurais tiré. Quand a-t-il été tué? Vers 20h30. Faites attention, doucement, monsieur Proc. À cette heure-là, Dieu soit loué, je n'avais pas de pistolet entre les mains. Une bouteille de cognac. Tout seul, chez vous, bien sûr. Et personne ne vous a vu. Exact. Pensez-vous. Mon copain m'a vu, lui. Ah, le voilà qui arrive. Ah, enfin, te voilà. Tu tombes bien. Tu as de la visite? De la visite? La police. Voici Monsieur Böhm. Je te ramène la voiture. Bonjour. Bonjour. Il n'était plus en état de faire un pas de plus. Hartmann est mort. Et je suis censé l'avoir tué. Quand? Hier soir à son domicile. Je peux peut-être vous expliquer. Pour l'instant, il s'agit de supputation uniquement. Nous avons passé la soirée ensemble. De quelle heure à quelle heure? Ça, je serais incapable de vous le dire avec précision. C'est un peu dommage. Sinon, j'ai bien peur que votre alibi ne tombe à l'eau. Mon Dieu, ça devait être aux environs de 20h30 jusqu'à 4h. Je l'ai ramené chez lui, il n'était pas en état de conduire. C'est à toi? Oui, j'ai dû te changer, tu t'étais vomi dessus. Vomi dessus? J'étais habillé avec ce que j'avais sous la main. Il était dans un tel état hier qu'il aurait été incapable de viser qui que ce soit, même à portée de la main. Est-ce que vous voulez vous changer? Ça vous plaît pas? C'est d'un chic fou. Vous vous changez, oui ou non? Qu'avez-vous l'intention de faire? Nous allons au poste de police continuer cette conversation. Mais avant, mon collègue va vous emmener au labo. Pour une prise de sang. Mais pourquoi? Parce que le reliquat de votre taux d'alcoolémie m'intéresse. Pas moi? 2 prises de sang. Afin que nous puissions situer exactement la durée de son ébriété. Ça nous fera gagner du temps. Mais vous saurez tout en consultant mes archives. Monsieur Böhm, vous venez avec moi. Essayez de faire un petit effort de mémoire. À moins que vous ne soyez devenu amnésique, vous aussi. Proc a été condamné à 2 reprises pour corruption, pour vice de construction, pour faux en écriture et emploi illégal de travailleurs étrangers clandestins. Il a eu une amende salée à payer ainsi que de gros dommages et intérêts. L'expert était Hartmann. L'entreprise a dû déposer le bilan il y a 3 mois, jour pour jour. Dans le privé, Proc est veuf depuis 5 ans. Ses 2 filles sont mariées et vivent à l'étranger. Et son fils, qui travaillait dans l'entreprise familiale, est mort accidentellement il y a 3 ans. Comment?
sur un chantier en tombant bêtement d'une grue de 25 mètres. Il est allé s'écraser sur une plaque de béton. Et ça n'est pas tout. Proc a un petit palmarès de condamnations antérieures, comme par exemple extorsion de fonds, résistance à agent de la force publique, conduite en état d'ébriété. Bien, est-ce que ça vous suffit? Un jour, le château de cartes s'écroule. Allez, on y va. Quel rapport exact avez-vous avec Irving Proc? J'ai été conducteur de travaux pendant 30 ans chez lui, jusqu'à ce qu'il ferme la boîte. Quand il a fait faillite? Oui. D'après ce que M. Proc aurait dit, c'est Hartmann qui a brisé son existence. Vous pouvez le dire. Il n'a pas hésité une seconde à l'enfoncer. Il avait le juge dans sa poche. C'était sa parole contre la sienne. Le pot de fer contre le pot de terre, c'était perdu d'avance. Dans ce genre de milieu, c'est Magouille et compagnie. Si vous le dites, je n'y connais rien. Vous avez dit que Proc était chez Hartmann à 19h30. Oui. Combien de temps faut-il pour aller de chez Hartmann à chez vous? 10 minutes. Il avait donc tout le temps nécessaire de le tuer avant de venir chez vous? Non, Proc n'a pas pu le tuer. Et pourquoi pas? Je suis allé avec lui chez Hartmann. Et je l'attendais dans la voiture. Il n'arrêtait pas de pester au moment où il est sorti de chez Hartmann. Comme j'avais une bouteille de cognac, nous sommes allés chez moi. Il n'a pas arrêté de rouspéter. Et puis, il s'est calmé à la deuxième bouteille. Et vous n'avez pas entendu de coup de feu? Non. Hartmann était encore en vie au moment où nous sommes partis. C'est beau, l'amitié. Pardon? Pour sortir Proc de ce mauvais pas, vous n'hésitez pas à vous compromettre? Que voulez-vous dire? Que vous faites partie des suspects. Enfin, réfléchissez un peu. Quel bonheur. Deux personnes qui mettent au point mutuellement un alibi invérifiable. Entrez, monsieur Proc. Ah, monsieur Proc, je vous en prie, entrez. Faites comme chez vous. $2,2 grammes d'alcoolémie. Et encore, c'était avant le repas. Après, évidemment, ça n'a fait que s'aggraver. Ben ça, il y a des chances. Ah, ça fait exactement 3 grammes. Et avec 3 grammes, on oublie tout. Même les bons souvenirs s'évaporent. Bon. Tous les deux détestaient Hartmann parce qu'il était à l'origine de la faillite de l'entreprise. En clair, ils ont tous les deux un mobile. Mais aucun n'a un alibi valable. Et pourtant, on ne peut les arrêter ni l'un ni l'autre. Parce que nous n'avons aucune preuve. D'autre part, il y a la déposition du chauffeur de taxi qui déclare avoir vu un homme jeune avec une casquette de baseball. Et non deux vieux messieurs. Tu as le procès verbal sous la main? J'ai également sa carte de visite. La société de taxi appartient à son père. Armin Heise est étudiant en histoire de l'art. Il conduit le taxi uniquement en période de vacances. Bien. Messieurs, je vous annonce que vous êtes libres. Collègues, veuillez raccompagner ces messieurs, s'il vous plaît, à condition que M. Bum conduise.
Fallait bien que ça arrive. Ça va? Oui. Oh. Vous avez peur de moi? Non, mais pour qui vous vous prenez? Pourquoi vous êtes-vous sauvé? Ça n'est pas gênant pour vous? Quoi donc? De ne jamais répondre à la plus simple des questions? Avec qui avez-vous donc rendez-vous ici? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Attendez un peu, il faut que je m'arrête quelques instants. Qu'est-ce qui vous fait penser que j'ai rendez-vous? Vous n'avez pas de permis de conduire. Et une personne qui n'a pas de permis de conduire n'a rien à faire dans un parking. Si vous avez rendez-vous avec votre mère ou votre ami, vous n'avez pas de raison de vous enfuir. Allez, venez. Oui, bah, il faut pas si longtemps que ça pour développer quelques photos. Alors, promis pour aujourd'hui, parfait, voilà qui me rassure. Oui, c'est ça, sur mon bureau, merci. Venez, je vous en prie. Je vous présente Yvonne Achman. Enchanté, bonjour. Anne. Alors, ce n'est pas la politesse qui l'étouffe. Mais qu'y a-t-il, elle est blessée? Nous sommes allés voir un médecin, c'est rien du tout. C'est pas votre jambe? Asseyez-vous donc. Figurez-vous que nous nous sommes croisés par hasard dans un parking. Mademoiselle avait rendez-vous avec quelqu'un, mais elle a refusé de me dire avec qui. Puis-je vous offrir à boire? Laissez-moi tranquille. Je me suis contenté de vous demander poliment si vous vouliez boire quelque chose. Que voulez-vous de moi? Que vous répondiez à quelques questions. Vous perdez votre temps. Parfait. J'ai le temps de boire un café. On pourra peut-être l'attacher. Ah oui? Mais avant, allons boire notre café. Vous êtes minable. Et où est passé Siska? Merci, chez Brock. Encore? Eh oui, il paraît que quelqu'un le fait chanter. Ah. Mhm. Vous pariez combien? 5? 4,5. Bonjour. Quand cet homme a-t-il appelé? Il y a 3/4 d'heure. Qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il me laisserait tranquille en échange de 30 000 euros. Ce n'est pas du chantage, mais une proposition de quelqu'un qui veut faire croire que le véritable meurtrier, c'est vous. Il s'agit peut-être du meurtrier qui veut faire d'une pierre deux coups. Primo, je sais pertinemment que je ne suis pas coupable, et deuxièmement, je peux vous garantir que je n'ai pas 30 000 euros. Avez-vous reconnu la voix? Non. Vous a-t-il dit qu'il allait vous recontacter? Oui. Bien. Nous allons mettre votre ligne sur écoute. Je voudrais bien savoir qui est derrière tout ça. Et en ce qui concerne les 30 000 euros, pas de problème. Ouais. Je vous envoie du renfort, monsieur Proc. J'espère que nous nous reverrons très bientôt. Ça m'étonnerait. Prince Ludwig Höhne. Bonsoir. Ah, monsieur Siska. Bonsoir. Je peux savoir ce que vous faites ici? Une séance de photos pour un concours. Vous allez décrocher le premier prix. Vous voulez me parler d'Yvonne? Oui. Je vous ai déjà dit que j'avais peu de temps. Dans ce cas, je vous propose d'aller là. Vous pourriez faire vos courses. Si vous voulez. Que voulez-vous savoir, au juste? Oh, c'est pas difficile. Je voudrais savoir si elle vous a dit quelque chose ou si elle a eu un comportement particulier. Oui. Oui. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Hier, je suis allée la chercher à la gare. Ouais. Mais, elle était déjà à Munich la veille en compagnie d'un homme. Quelqu'un l'a vue. Vous n'êtes plus son ami? Je ne sais pas. Elle m'a menti.
Ces derniers temps, elle n'a pas cessé de mentir. Je pense qu'elle a un problème personnel. C'est sûr. Savez-vous quelque chose sur cet homme? Non. Est-ce que par hasard, elle vous a parlé? Ou est-ce qu'elle aurait fait des allusions à son beau-père? À propos d'abus sexuels? Oui. C'est ce que j'ai pensé lorsqu'elle m'a demandé de l'héberger pour le week-end. J'étais présente quand elle a dit à sa mère qu'elle ne remettrait plus jamais les pieds dans cette maison tant que son beau-père y serait. Elle a dit ça? Et vous n'avez pas eu idée de lui demander pourquoi? Mais je lui ai demandé. Elle n'a pas répondu. Cet après-midi, je suis allée chez elle. Elle m'avait demandé de lui rapporter ses affaires. En les rangeant dans le sac, je suis tombée sur son journal intime. Et vous l'avez lu? Ce n'est pas du tout ce que l'on croit. Yvonne a essayé de séduire son beau-père. Mais Arman n'a rien voulu entendre. Elle a mentionné que le week-end précédent, il n'a pas hésité à la frapper et il lui aurait dit d'arrêter, sinon il allait tout répéter à sa mère. Et elle voulait absolument trouver un moyen de le punir. Bien, revenons à cet homme qu'elle a rencontré la veille. Là-dessus, je ne peux rien dire, il vaut mieux lui demander. Je vous en prie, ne lui dites pas que j'ai lu son journal intime. C'est promis. Et je n'y comprends rien du tout. J'arrive là-bas, ensuite, je lui dis que je venais récupérer les vêtements. Il m'emmène direct devant un tas de cendres. Il avait tout brûlé. Comment? Et comment ça a tout brûlé? En quelle langue faut-il que je vous le dise? Tout était parti en fumée, si vous préférez. Bon, c'est inqualifiable, Anne. Il ne faut rien avoir dans la tête pour faire ça. Eh oui, ça c'est vrai. Après une erreur pareille, mieux vaut changer de métier. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Anne s'est rendue chez Bum pour récupérer les vêtements de Proc. Ces vêtements sales? Et il a trouvé un tas de cendres à la place. Oh, Bum a dit que ses affaires empestaient le dégueulis à planer. Il s'en est débarrassé. Il n'a pas pensé un seul instant que ça pouvait avoir la moindre importance pour l'enquête. À défaut d'être important pour l'enquête, ça l'était pour nous. Je suis persuadé que c'était les seules preuves susceptibles de nous permettre d'épingler notre bonhomme. Ouais, c'est vrai, il y avait sûrement des traces de poudre sur ses vêtements. Par exemple. Excusez-moi. Je suis le seul responsable. J'aurais dû y penser cet après-midi lorsque Beu m'a dit lui avoir prêté des vêtements. Ah. Mais c'est inadmissible. Je ne vous le fais pas dire. Vous aussi, vous êtes responsable car vous étiez présent. Et je suggère que tous ensemble nous battions notre coulpe et qu'à l'avenir nous n'ayons plus jamais à aborder ce genre de sujet. Le maître chanteur s'est manifesté? Non. J'ai vaguement l'impression que c'est encore une invention de Proc. Mais des gants de police criminelle. Un petit instant. C'est pour vous, Madame Hartmann. Allô, Siska. Allô, ici Karen Hartmann à l'appareil. Il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler, commissaire. Pourriez-vous venir jusque chez moi? Oui, bien sûr. J'arrive tout de suite. Au revoir. Venez, Vigant, cette fois c'est reparti. Elle veut vous parler? Bon sang, nous sommes samedi soir et la soirée est plus que commencée. Oui, c'est vrai. Et nous sommes samedi soir et il est tard. Oui. Est-ce que oui ou non on forme une équipe? Bon sang. Vous, Anne, il n'est pas question que vous rentriez chez vous. À demain, Anne. Et la messe et les vêpres. Votre fille est-elle à la maison? Non. Savez-vous où elle est? Non, je l'ignore. Mais elle était ici. Elle a beaucoup pleuré et elle est repartie. Elle venait de chez vous? Oui.
Puis-je vous demander un service? À l'avenir, laissez Yvonne tranquille. Elle n'a absolument rien à voir avec le meurtre de mon mari. Est-ce que vous étiez au courant qu'elle était à Munich la veille du meurtre en compagnie d'un jeune homme? Non, je l'ignorais. Mais je suis persuadée, commissaire, que vous faites fausse route. Mon mari et ma fille s'entendaient parfaitement. Je sais. C'est moi qui ai tué mon mari. Oh, pas directement. Ni intentionnellement. Mais il est probable que ce soit moi qui ai été le déclencheur de ce meurtre. Benjamin à Daphné. Daphné à Benjamin. Les lettres d'amour par email? Vous êtes Daphné? Oui. Qui est Benjamin? Je n'en sais rien. Ça fait 1 an que nous correspondons. 2 fois par semaine. Et jamais vous n'avez essayé de découvrir qui était ce mystérieux correspondant? Non. Mais il a réussi à avoir mon numéro de téléphone. J'ignore comment. J'imagine qu'il connaît aussi notre adresse. Il m'a appelé hier soir, avant le retour de mon mari. Il voulait qu'on se rencontre, mais j'ai refusé. Eh ben, voyons ça d'un peu plus près. Regardez. Daphné est prête à se faire connaître de vous. Appelez mercredi soir entre 19 et 20h à mon numéro. Mais j'ai jamais écrit ça. C'est pas moi. Eh bien, ça veut dire que quelqu'un a dû se connecter avec votre mot de passe dans l'échange du courrier. Comptiez-vous vous séparer de votre mari? Oh non, jamais de la vie, je l'aimais. Oui, mais cela ne concorde pas du tout. Il faut que vous sachiez que mon mari était incapable de montrer le moindre sentiment. Et il était incapable d'en parler aussi. Nous étions très différents. Oui, mais à la longue, on finit par mieux se connaître, mieux se comprendre. Ça n'est pas mon cas. Ce qui m'a le plus manqué, c'est de n'avoir personne à qui me confier, personne à qui j'aurais pu parler. Et cette relation me convenait. La connexion téléphonique a été localisée. Il s'agit d'un magasin de primeurs de Rosenheim. Mais il n'y avait que le répondeur qui était branché. Rosenheim? Et c'est là que se trouve l'internat où est votre fille? En effet, ça n'est pas très loin. Mais je peux vous garantir qu'elle n'est absolument pas au courant. Elle ne connaît pas le mot de passe. Qui c'est? Oui, ici Lorenz. Tout à l'heure, je vous ai communiqué... Et vous pensez que c'est ce fameux Benjamin qui aurait tué votre mari? Oui, vous avez du nouveau? Tout cela parce qu'il était persuadé que votre mari vous empêchait de mener une existence heureuse. D'accord. Il s'agit d'un terrible malentendu. Un malentendu? Permettez-moi de vous citer le contenu d'une de vos lettres du 15 avril dernier. Mon cher Benjamin, vous savez que je suis marié. Oui, vous le savez. Dommage qu'on ne se soit pas rencontrés plus tôt. C'est vraiment dommage, mon ami. Peut-on croire à un malentendu? Mais c'est absurde. Le Benjamin en question, tout cet échange de courrier électronique, c'est virtuel. C'est un rêve, une illusion, un simple jeu. Plein de flammes, dont vous ne vous êtes pas privé. Sous un pseudonyme, je me sentais tellement en sécurité. Oui. Et c'est par la suite que vous avez réalisé l'ampleur des conséquences sur votre correspondant. Oui. Ça y est, je connais l'endroit d'où les emails ont été envoyés. Il s'agit d'un cybercafé dans Grabmeisterstrasse. Quand comptez-vous lui réécrire?
La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit que je le recontacterais dimanche, comme d'habitude, à la même heure. Dimanche, c'est demain? Donc entre 10h et 11h du matin. Oui. Comment s'appelle-t-il? On ne sait pas. Et on ne sait pas à quoi il ressemble. Et comment voulez-vous que je vous aide? Bien. Ça fait 6 mois que ce monsieur vient 2 fois par semaine dans votre cybercafé pour envoyer des emails, et ceci entre 10h et 11h du matin. Je vois peut-être de qui vous voulez parler. Cheveux foncés, plutôt sportif, la vingtaine environ. Malheureusement, je ne connais pas son nom. Et puis, ces derniers temps, il n'est pas venu souvent. Qui sait, il viendra peut-être aujourd'hui. Parfait. Si vous permettez, nous allons l'attendre. Y a-t-il une sortie de secours? Oui, juste au fond des toilettes. Merci. Attendez. Le voilà. Ce n'est pas possible. Non, je ne crois pas. Le chauffeur de taxi. Il vaut mieux qu'il ne nous voie pas. Allons-y. Merci. Bonjour. 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 Eh bien, pas si vite. Mon collègue va arriver. Vous êtes armé? Quelle question stupide. Bien sûr que je suis armé. D'accord. Laissez-lui la place. Je préfère. Poussez-vous un peu. Alors, les amis, où allons-nous? Au poste de police, bien sûr. Monsieur Brock? Ah, quelle surprise! Les vieilles habitudes. J'ai toujours inspecté mes chantiers après la messe le dimanche matin. Je sais. Vous voulez entrer? Merci. Ouais. C'est ce qu'on appelle le chant du cygne. Le dernier projet qui a été commencé sous le nom de Proc. C'est bien triste. Comment ça se passe? Eh ben, je veux pas me plaindre. Mais c'est tout sauf une entreprise familiale. Rien à voir. Je peux faire un tour? Bien sûr, faites comme j'aime. Je vous laisse vous débrouiller seul. Hein. Le temps d'aller me chercher un sandwich. Vous êtes donc Benjamin, le correspondant virtuel de Madame Karine Hartmann. Mais je ne m'en suis jamais caché. Est-il répréhensible d'entretenir une correspondance romantique avec une femme? Bien sûr que non, mais le Benjamin en question est soupçonné d'avoir commis un meurtre, et ceci est tout à fait répréhensible. Vous parlez du meurtre de Hartmann? Voyons, c'est ridicule. Peut-être. Toujours est-il que vous vous trouviez par hasard non loin du lieu du crime, comme vous l'avez déclaré dans votre déposition. Non. Et de quelle façon vous êtes-vous procuré l'adresse? Par l'intermédiaire de sa fille. Elle m'a envoyé un courrier sous le nom d'emprunt de sa mère, avec un numéro de téléphone à appeler. À Rosenheim? Je n'ai rien à ajouter, vous savez tout. Continuez. Oui, nous nous sommes donné rendez-vous dans un café de Maximilianstrasse. Que voulait-elle au juste? Elle n'a guère fait de compliments sur son beau-père. Pourquoi, je n'en sais rien. Elle a dit que ça lui ferait plaisir que je fasse plus ample connaissance avec sa mère. À la suite de quoi, elle m'a donné l'adresse et le numéro de téléphone. Et vous vous êtes rendu au domicile d'Hartmann pour le tuer, c'est bien ça? Non, mais ça ne tient pas debout. Pour quelle raison j'aurais fait ça? Parce que vous aviez réalisé que le mari était une entrave à votre bonheur. Et parce que vous vouliez que ces rapports virtuels se concrétisent un jour. Ça me paraît logique, non? Vous êtes bien d'accord? Et vous n'auriez pas été perdant. C'est pas mal d'habiter dans ce genre de maison avec une femme riche. Ah, ça n'a pas le moindre sens. J'y suis allé par simple curiosité pour voir à quoi ressemblait cette femme. Cette femme avec laquelle je correspondais. Je voulais connaître l'endroit où elle vivait. Et avec quel genre d'homme elle partageait sa vie. Rien de plus. Vous êtes resté combien de temps devant la maison? Une demi-heure. J'ai déjà la réponse à la seconde question, monsieur l'inspecteur. Oui, j'ai bien entendu les coups de feu. Bien que j'ai répondu non la première fois.
Et ensuite, vous avez inventé la description de quelqu'un d'autre parce qu'entre-temps, l'idée vous était venue de faire chanter l'homme que vous avez vu sortir pour de bon. Oh ouais, vous m'entendez? Pas de réponse. Pas de réponse. J'en ai assez dit. Figurez-vous que je n'en crois pas un mot. Connaissez-vous cette immatriculation? Elle était inscrite sur votre petit carnet de courses, monsieur. Ah oui, bon, ça va. Oui, je l'ai bien suivi. Je peux même vous montrer l'endroit exact où il a jeté l'arme du crime dans le Lizard. Bon. Je l'ai appelé le lendemain en lui demandant 30 000 €. Mais quand j'ai su que ce type avait fait faillite et qu'il n'avait plus rien à récupérer chez lui, alors j'ai laissé tomber. À quel endroit a-t-il jeté l'arme du crime? Au Rachenbach-Brücke. Il y avait 2 hommes dans la voiture, est-ce que vous l'avez remarqué? Non, je n'en ai vu qu'un seul. Bon. Bum s'est fatigué pour rien. Quelques plongeurs et l'affaire est réglée. Merci beaucoup. Merci. C'est très aimable à vous. Nous ferons bon usage de ces précieux renseignements. Stop! C'est ici? C'est exactement à cet endroit. Alors pas besoin de plongeur. Est-ce que vous voyez de l'eau, vous? Non. Mais il faisait nuit. Je suis désolé. Pas autant que moi pour vous. Vous êtes bon pour un bon examen ophtalmologique. Alors décommandons les plongeurs. Et appelez vos gars. Avec la description tellement précise de ce jeune homme, on ne devrait avoir aucun mal à retrouver le Glock 765 que le meurtrier a jeté dans l'eau. Alors demandez à vos hommes de fouiller tout le secteur. Oui, commissaire. 6K. Oui, Vigard. Il faut le rechercher. Avec un peu de chance, Bum sait quelque chose. Bah justement, le voilà qui arrive. Oui, je vous recontacte. Rock a disparu. Ah oui, je sais. Monsieur Bum vient de recevoir un appel à l'instant du gardien de l'ancien chantier de l'entreprise Proc. Sa voiture est garée depuis plus d'1 heure sur les lieux, mais pas la moindre trace de Proc. Il craint qu'il ait commis une bêtise. C'est bien ce que je crains, moi aussi. Hier, il était bizarre. Où se trouve le chantier? Rosenaustrasse. Bonjour. Bonjour, j'ai trouvé, il est là-haut. Et le prix? Il a quelque chose à la main. On dirait une photo. Pourriez-vous lui placer la grue? Non, je ne peux pas, je ne sais pas la faire fonctionner. Bah avant tout, il faudrait appeler les pompiers. Ils n'arriveront jamais à temps, il va sauter. Anne, essayez de l'occuper pendant ce temps-là, d'accord? D'accord. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, vous voyez, je vais faire un peu d'exercice. C'est de la folie, ne faites pas ça. Faut que je monte. Arrêtez. Mais franchement, croyez-vous que ça m'amuse? J'ai pas le choix. Vous croyez que je suis maso? Proc! Bon sang, Proc! Bon Dieu, soyez raisonnable. Descendez de là. Proc! Pourquoi faites-vous ça? À quoi ça rime? Même si vous êtes désespéré, ça n'est pas une solution. Je vous en prie, Proc! Ne bougez pas, Proc! Nous allons vous descendre de là!
Brock, je vous en prie. Pas de bêtises, attendez. Nous allons vous faire descendre de là. Brock. Brock, c'est complètement idiot. Ça n'a aucun sens. Ça ne vous avancera à rien. Non, mais qu'est-ce qui vous prend? Non, n'approchez pas. Bon sang, ne bougez pas. Monsieur Brock, ne bougez pas. Mais je suis très calme. Ne perdez pas votre temps avec moi. Vous ne comprenez pas que je n'ai plus envie de vivre. La vie n'a plus d'intérêt pour moi. Même Dieu n'y pourra rien. Monsieur Brock, venez. Laissez-moi tranquille. Donnez-moi votre main. Non. C'était son fils. Il est mort de la même façon que lui.